Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Parlons Crime. J'espère que vous allez bien. On a passé les 300 abonnés. Je voudrais remercier tout le monde qui est là, le monde qui s'abonne à mon Patreon, qui me suivent depuis le début. Je suis vraiment contente que vous soyez toutes là. Euh, donc c'est ça, je suis très reconnaissante. 300, c'est pas rien. Merci à tout le monde. Juste un petit rappel que j'ai un Instagram aussi, un Facebook. Euh, je suis plus active sur Instagram que sur Facebook, honnêtement, là. Si vous voulez aller vous abonner, je mets quand que les épisodes sortent, s'il y a du retard, j'essaie de le dire le plus que je peux. Puis c'est ça. On va commencer. Donc, je vous apporte le 26 octobre 1999 vers midi 53 dans le quartier Wakamiya de la ville d'Okinawa, préfecture de Saitama. Il y a une jeune femme qui a été poignardée par un individu là, inconnu. Selon les témoignages, le coupable y aurait souri d'un air assez narquois avant de s'enfuir après l'attaque. La victime était Shiori Ino, 21 ans, étudiante en deuxième année de littérature japonaise à l'université de Nisa. Elle avait été poignardée à la poitrine gauche et au flanc droit. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital, puis est décédée là, malheureusement des suites d'une hémorragie là, massive. Ce jour-là, Shiori était partie chez elle à vélo vers 12h40 pour aller à son cours là, qui était en après-midi. Elle prévoyait prendre le train de la gare d'Okinawa pour se rendre à son université, mais elle a malheureusement été attaquée juste après avoir laissé son vélo là, à la gare. Ses affaires sont restées sur le porte-bagages. Donc, on va remonter dans le temps. On va savoir pourquoi Shiori a été poignardée, comment ça s'est passé, par qui et tout. Donc, le 6 janvier 1999, Shiori elle a rencontré Kazuto Kamtsu. Désolée si je le prononce pas bien, là, c'est des noms assez compliqués à dire parfois. Là. Il y avait 26 ans là, à l'époque. Rappelons-nous, Shiori, elle avait 21. Il y a une autre personne avec Kazuto à ce moment-là, lorsqu'elle le rencontre, là, sont dans une salle d'arcade à Omiya, alors que Shiori était avec une de ses amies aussi. Les filles ont tenté de prendre des photos dans une cabine avec... c'est ça, les filles ont essayé de prendre des photos dans une cabine, mais la machine, elle fonctionnait pas correctement. Puis c'est Kazuto là, qui est intervenu pour demander ce qui se passait, puis il a aidé les filles avec leurs photos. Puis il est tombé immédiatement amoureux de Shiori. Il l'a invité au karaoké, puis ils ont échangé leur numéro de téléphone. Donc c'est un peu comme ça que leur relation a commencé. Kazuto, il se présentait sous le nom de Makoto, puis il avait falsifié son âge, déclarant avoir 23 ans. Euh, il y avait un frère qui s'appelait Takeshi, il était pompier à Tokyo, puis il gérait, lui et son frère, conjointement, 7 établissements de services de santé puis de loisirs pour adultes à Ikebukuro. Ikebukuro. Bukuro. Ouais, c'est ça, je pense. En tout cas. Loisirs pour adultes, c'est comme des bordels, c'est ça. Il disait à Shiori qu'il était un jeune entrepreneur qui gérait une concession automobile de métaux précieux puis de l'immobilier. Il conduisait 2 Mercedes, puis avec son frère, il avait un revenu mensuel de 700 000 à 1 million de yens. Au début, Shiori, elle allait manger à peu près une fois par semaine où elle faisait des sorties en voiture avec Kazuto. Puis elle avait aucun soupçon particulier sur lui, là, mais rendu au mois de février, donc à peu près un mois après leur rencontre, il a commencé à lui faire des cadeaux d'une valeur de proche de 1 million de yens. Donc, il achetait des sacs Vuitton, des costumes Gucci, etc. Puis lorsqu'elle refusait les cadeaux, il criait puis il se mettait en colère devant tout le monde là, qui était là en public. Elle a donné seulement son numéro de portable, mais elle recevait aussi des appels à son domicile, ce qui commençait un peu à l'inquiéter là, parce qu'il était pas censé avoir son numéro de la maison là, chez elle. Donc vers la mi-mars, quand elle a visité l'appartement de Kazuto, elle a remarqué qu'il y avait une caméra vidéo, une caméra genre pour filmer qui avait été installée.
Quand elle lui a demandé pourquoi, il s'est fâché puis il a frappé à plusieurs reprises sur le mur qui était près de son visage tout en criant qu'il avait été comme abandonné par ses parents. Je vois pas trop le rapport, mais bon, c'est pas grave. Ben oui, c'est grave, mais dans le sens que c'est une caméra, elle fait juste te demander pourquoi t'es pas censé comme dire que tes parents t'ont abandonné. Fait que c'est pour ça que t'as ça chez vous, que ça fait aucun sens. Donc là, quand Shiori a voulu le quitter, il l'a menacé en disant des choses du genre tu me méfies, rends-moi les 1 million que je t'ai offert. Si tu ne les rends pas, tu vas travailler dans le secteur des loisirs pour adultes pour le rembourser, dans le fond. Il la contrôlait également par téléphone, il l'appelait là constamment. Le 24 mars, Shiori elle a confié à un ami qu'elle pensait que Kazuto il allait finir par la tuer là, parce qu'il était très violent, très insistant, puis elle pouvait pas partir de là, tu sais. Le 30 mars, Shiori, elle a écrit un genre de testament à sa famille et ses amis. Elle a en même temps tenté de quitter le Kazuto, qu'il le menaçait en insinuant qu'il ferait du mal à sa famille, puis il va continuer à la contraindre de rester en couple avec lui, là, dans le fond. Il disait que si elle voulait quand même rompre, il allait la faire souffrir mentalement et la punir. Qui allait faire effondrer sa famille, euh, qu'il ne pardonnait pas les femmes qu'il trahissait, puis avec ses contacts et tout son argent, il allait pouvoir la détruire totalement, qu'il allait pas s'en occuper lui-même, mais qu'il va tout le temps avoir quelqu'un prêt à faire quelque chose pour de l'argent. Mi-avril, il a continué les menaces. Il lui a dit « Je vais te pousser au bout du désespoir et te punir, tu ne verras pas l'an 2000. » Le 18 mai, le jour du 21e anniversaire de Shiori, elle a refusé le cadeau que Kazuto y avait fait, c'était une montre le Rolex. Dans le fond, là, il a envoyé des messages là, très menaçants qui disaient, entre autres, tu sous-estimes ce monde. Si tu pensais que rompre suffisait, tu te trompes. Je suis prêt à sacrifier ma vie pour mon honneur. Je vais te montrer ce qu'est être un vrai humain. Le 14 juin, Shiori, elle va exprimer clairement le fait qu'elle veut le rompre là, dans un café en public près de la gare d'Ikebukuro. J'ai vraiment de la misère à le dire, ça, par exemple. Kazuto, il était vraiment furieux. Il s'est rendu chez elle plus tard, vers 20h30, avec son frère Takeshi, puis un autre complice. Ils se sont fait passer pour le supérieur hiérarchique et le président d'une entreprise. Puis il va la menacer, elle, ainsi que sa mère, pendant plus d'1 heure. Kazuto et ses hommes, ils ont finalement quitté la maison sans rien faire de plus là, que les menacer. Shiori, elle a réussi à enregistrer discrètement la conversation, là. Donc, le lendemain, le 15 juin, elle et sa mère sont allées porter l'enregistrement à la police d'Ageo pour demander de l'aide. Mais le personnel plus âgé va minimiser la situation en estimant que c'est une affaire civile et non criminelle. Ce qui est assez étrange, là, avec 1 heure de menaces enregistrées, mais en tout cas, ça doit pas être la même mentalité, surtout à l'époque, là, en genre 1999, là. Kazuto, il va continuer ses appels quotidiens. Il appelait environ jusqu'à 20 fois par jour jusqu'au 26 octobre 1999. Le 16 juin, la famille elle va retourner à la police, mais il n'y a rien qui va changer encore là, là. Il y a un policier plus âgé qui leur a répondu. Ça ne constitue pas un crime. Si un homme se fâche après avoir offert tant de cadeaux, c'est normal. C'est un problème de couple. La police ne peut pas intervenir. Le 17 juin, Kazuto il va appeler pour proposer de se réconcilier. Shiori, elle va répondre qu'elle suivait les instructions de la police puis elle pouvait pas le rencontrer. Ce qui a fait en sorte qu'il s'est mis en colère puis il a raccroché là, vraiment rapidement. Là. Le 21 juin, Shiori renvoie par la poste là, le cadeau que Kazuto lui avait offert. Kazuto il a alors essayé d'appeler Shiori, mais la famille Ino avait changé leur numéro de téléphone. Mais vers 23h, Kazuto, accompagné de... son nom n'a pas été divulgué, mais il l'appelle K. Une employée d'un établissement de divertissement pour adultes se gare devant la maison des Ino et ils vont crier Shiori sort. Shiori et ses parents vont sortir puis ils vont prendre en photo la plaque d'immatriculation de la voiture. Le lendemain,
Sous les ordres de Kazuto, Takashi, son frère, va consulter Yoshifumi Kubota pour planifier le meurtre de Shiori. Kubota avait été gérant d'un établissement de divertissement pour adultes géré par les frères Komatsu, c'est pour ça qu'ils le connaissent. Takashi, il va insister plusieurs fois. Ayant reçu un très bon salaire puis bénéficié de privilèges par le passé, il va comme sentir l'obligation de leur rendre l'appareil. Puis il va donc décider de le faire avec ses deux amis, Yoshitaka Ito et Satoshi Kawakami. Par la suite, les trois ils vont élaborer un plan concret et ils vont inspecter les environs de la maison de Shiori et la gare de Okugawa. Ils vont vérifier également les photos que Shiori et Takashi leur ont fournies, qu'ils ont pris là, en secret de la maison de Shiori. Le 23 juin, Kazuto il va laisser un message sur la boîte vocale de la famille des Ino qui disait pourquoi changer de numéro. Donc, il a trouvé leur nouveau numéro de téléphone. Le 24 juin, la mère de Shiori va se rendre au poste de police d'Ajeo pour signaler que Kazuto il continue d'appeler malgré le fait qu'ils ont changé de numéro de téléphone, puis le chef va lui dire ben, il faudrait le changer encore. Je trouve ça complètement stupide, là. Ils font absolument rien, là. C'est comme si ce qu'ils disent, ça valait pas la peine, puis on s'en foutait, là, mais bref. Le 5 juillet, Kazuto, il va remettre à Takeshi un sac contenant 20 millions de yens. Puis, pour créer un alibi, Kazuto, il va partir à Okinawa pour un séjour, là, prolongé. Pour qu'il puisse faire le meurtre sans qu'il soit là. Le 13 juillet, tôt le matin, il y a des affiches publicitaires roses qui sont collées sur la maison des Ino, puis les maisons aux alentours, là, dans le quartier. Les affiches contiennent des phrases telles que Free Shiori Ino ou Faites attention, si vous reconnaissez ce visage, cette femme exploite les hommes. Adultère et prostitution à peine cachée. Avec des photos de Shiori sur les affiches publicitaires, puis parfois elle était partiellement nue là, sur les photos. Il y a environ 300 exemplaires qui sont collés sur la maison, à l'école de Shiori et l'entreprise du père. Puis il y en a environ 200 qui vont être déposés là, dans les boîtes aux lettres là, du quartier. C'est horrible. Complètement horrible. Donc vers 8h30, la mère de Shiori va se rendre au commissariat pour signaler les faits. Malgré le fait qu'elle supplie, le chef Katagiri lui répond qu'il peut pas venir immédiatement, puis l'invite à attendre chez eux. Par la suite, l'inspecteur Honda et un autre policier vont se rendre chez les Ino pour une inspection là, sur place. Enfin. Ça fait longtemps qu'ils demandent leur aide et qu'ils font absolument rien. Il a fallu qu'ils fassent des affiches publicitaires, rose flash, collées partout, à l'école, au travail de son père, sur leur maison, dans les boîtes aux lettres des voisins, sur les maisons des voisins, de photos d'elle, de Shiori, à moitié nue. Avant qu'ils fassent quelque chose, c'est horrible. Non. Non, non. Moi, je trouve ça complètement stupide. Même si on était en 1999, il aurait dû faire de quoi beaucoup plus avant. 2 jours plus tard, le 15 juillet, Shiori et sa mère vont se rendre à nouveau au commissariat. Shiori, elle va expliquer encore une fois les appels répétés de son ex Kazuto, ainsi que sa présence en voiture près de leur maison le 21 juin. Elle va demander que Kazuto soit arrêté, mais le policier Katagiri, encore une fois, lui répond que sans plainte officielle, la police elle peut pas enquêter. Puis il va la décourager de porter plainte avant la fin des examens, insinuant que le procès serait trop difficile avec l'école et nanana. Le 20 juillet, à Tokyo, des cartes contenant la photo puis le numéro de Shiori avec la mention recherche homme adulte sont distribuées là à beaucoup de gens. Puis il y a des publications similaires qui vont apparaître en ligne. Le 22 juillet, 2 jours plus tard après que les cartes puis les publications en ligne soient mises, Shiori et sa mère, après les examens d'école, vont se rendre au commissariat pour déposer plainte. Mais Katagiri répond que le responsable n'est fucking pas disponible. Ça me purge, ça m'a tellement fâchée, là, bref. Donc, le 29 juillet, Shiori et sa mère retournent encore une fois au commissariat. Katagiri, Honda et un autre inspecteur vont ils vont enfin enregistrer la plainte pour diffamation de Shiori.
Shiori a affirmé que seul Kazuto pourrait être le responsable, mais le procès-verbal indique que l'auteur est inconnu, ce qui est absolument faux, là. La police va enfin commencer l'enquête, mais ils vont montrer aucune action concrète, là. C'est comme s'ils s'en foutaient beaucoup, là. Euh, le 23-24 août, quasiment un mois plus tard, qu'ils ont commencé à enquêter, euh, il y a 397 lettres diffamatoires qui vont arriver au lieu de travail du père de Shiori et 391 à la société de sa mère. Le contenu est mensonger, puis c'est clairement pour faire du mal aux gens. Le père de Shiori va apporter tout au commissariat en demandant une intervention là, immédiate. Les policiers, encore une fois, ne prennent pas les choses au sérieux. Puis se contentent de commenter genre le coût et le papier utilisé comme si ah tu sais quand même là ça vaut cher faire ça puis tout what the fuck genre ça tellement excusez je suis vulgaire un peu ça a vraiment pas rapport clairement Kazuto il avait beaucoup d'argent clairement que la police savait puis voulait juste absolument rien faire puis il faisait comme si rien n'était puis non moi ça la police corrompue je suis sûre qu'il y en a beaucoup plus qu'on pense ça c'est sûr à 110%. C'est clairement ça qui est en train d'arriver, là. Il peut pas avoir plus de preuves que tout ce qu'ils ont d'en face, puis qu'ils disent que c'est sûr que c'est pas grave, puis que c'est pas du sérieux, puis tout. Non. En tout cas, on va continuer. Le 30 août 1999, Katagiri présente le dossier à son supérieur qui se nomme Mogi. Mogi réagit avec beaucoup de colère en remettant les documents sur le bureau de Katagiri, affirmant qu'il aurait pu enquêter sans plainte officielle. Il s'inquiète surtout des statistiques du commissariat, là, puisque ça va pas super bien présentement. Donc, quelques jours plus tard, Katagiri décide de faire déposer un simple signalement par Shiori et sa famille, pour donner l'impression d'avoir lancé une enquête sans passer par la plainte officielle. Le signalement permet à la police d'éviter l'obligation de transmettre automatiquement l'affaire à un détective. Le 7 septembre, Honda va recevoir le signalement de la famille Ino. Le 21 septembre, Honda demande à la mère de Shiori de retirer sa plainte, mais elle refuse. Clairement, tout le monde aurait refusé, là. Il va ensuite mentir en disant que la plainte peut être déposée plus tard, ce qui est faux selon la loi pénale japonaise, là. Plus tard, les policiers vont falsifier les procès-verbaux puis les témoignages, notamment en modifiant la plainte initiale, puis en falsifiant les dates et les preuves. Le 16 octobre, tard le soir, il y a 2 voitures qui vont se stationner devant la maison d'Ino puis qui vont mettre la musique là, à fond. La mère va prendre des photos puis elle va appeler la police, mais les gens qui étaient dans les voitures ne seront jamais arrêtés. Juste pour vous faire un topo, avant qu'on passe au 26 octobre, là, le jour du meurtre de Shiori, ça faisait, de ce que j'ai compté, là, si j'ai bien compté, en tout 9 visites au poste de police depuis sa rencontre avec Kazuto. Puis il y a absolument rien qui a été fait, là. Donc, le 26 octobre, vers 8 heures du matin, Kubota, 34 ans, Ito, 32 ans, et Kawakami, 31 ans, vont se rejoindre à Ikebukuro. Kawakami conduit, Kubota est passager, puis Ito, lui, est au volant d'une autre voiture. Vers 9 heures, il arrive à Okugawa. Ito, il surveille Shiori depuis une rue proche. Vers 12h40, Ito informe Kubota que Shiori se dirige vers la gare. Donc, Kawakami dépose Kubota près de la gare. Vers 12h53, Kubota y attaque Shiori par derrière. Il la poignarde dans son flanc droit, puis dans la poitrine gauche lorsqu'elle se retourne, avant de s'enfuir. Ito y appelle Takeshi pour l'informer que Kubota y a assassiné le Shiori. Après le crime, vers 17h, Takeshi contacte les 3 hommes pour les rejoindre dans un karaoké à Akaban. Il leur remet l'argent reçu de Kazuto, 10 millions à Kubota, 4 millions chacun à Ito et Kawakami. Le reste, il a servi à imprimer les affiches là, diffamatoires qu'ils ont mis partout dehors.
Il ordonne également à un complice d'éliminer les voitures qu'ils ont utilisées pour le meurtre pour pas qu'il soit retracé. L'enquête va être médiatisée. Mais il y a beaucoup de magazines et d'émissions qui vont répandre là, de fausses rumeurs sur Shiori en disant qu'elle était dans la prostitution, qu'elle se droguait, nanana, ce qui fait en sorte que les hommes seront pas soupçonnés, là, vraiment. Le journaliste Kiyoshi Shimizu du magazine Focus, c'est lui qui a pris l'affaire en main après avoir entendu les amis de Shiori dire qu'elle avait probablement été tuée par Kazuto et la police, là, parce que clairement, il était impliqué, c'est clair. Il a découvert que Kazuto possédait plusieurs établissements pour adultes autour de Dikebukuro, puis il a identifié les vrais meurtriers. Donc, Masafumi Kabota, 34 ans, Yoshitaka Ito, 32 ans, et Satoshi Kawakami, 31 ans. Shimizu, le journaliste, il a transmis ces informations à la police qui a finalement dû agir, là, parce que clairement, il savait que c'était eux. Le 19 décembre, les policiers ont finalement arrêté Yoshifumi Kubota, puis il a avoué que Kazuto l'avait mandaté via son frère Takeshi Komatsu pour tuer Shiori. Kubota y était l'exécutant, Kawakami conduisait la voiture, puis Ito surveillait Shiori à son domicile. Là, donc, il a avoué absolument tout. Là. Le 20 décembre 1999, Takeshi Komatsu, Akira Kawamaki et Yoshitaka Ito sont arrêtés. Le 16 janvier 2000, 8 autres personnes sont arrêtées pour avoir participé au harcèlement, puis un mandat d'arrêt est émis contre Kazuto Komatsu, qui s'échappe à Sapporo, dans le nord du Japon. Il est traqué là, par le journaliste du magazine Focus. Puis le 27 janvier 2000, le corps de Kazuto est retrouvé dans un lac à Teshikaga. Donc, sa mort est considérée comme un suicide. Puis il y a une note qui est retrouvée dans ses bagages à son hôtel indiquant qu'il avait prévu de se suicider là, peu de temps après avoir arrangé le meurtre de Shiori. Quel lâche! Faut complètement être lâche. C'est sûr que si le journaliste s'en était pas impliqué, il se serait clairement pas suicidé. C'est juste pour ça. C'est juste parce que le journaliste, il a réussi à les pogner puis que les policiers n'ont pas eu le choix d'agir qu'il s'est suicidé. Je suis sûre que c'est ça. Il y a une audience qui est faite pour enquêter sur le traitement policier dans l'affaire de Shiori Ino. La police de Setama est critiquée dans les médias pour manquement à ses devoirs, clairement. Là. Genre, c'est complètement stupide, ils ont absolument rien fait. À la suite d'une enquête, il y a 6 agents qui font l'objet de mesures disciplinaires, puis 3 hauts fonctionnaires qui sont renvoyés, puis inculpés pour falsification de documents en raison de leur refus de traiter les accusations là, qui étaient portées par Shiori Ino et ses parents pendant son harcèlement. Les policiers responsables d'une gestion négligente qui ont été licenciés sont Kiri Toshio, Furuta Yuchi et Honda Tsuyoshi. Les autres hauts placés là, qui ont pas été renvoyés, mais qui ont fait à la suite de l'enquête des objets de mesures disciplinaires sont Nishimura Koji, chef de la police préfectorale de Satema. Il y a eu une réduction de salaire de 10% pendant 1 mois. Je trouve que c'est pas vraiment assez, mais bon, pas moi qui décide. Hein? Il y a Motegi Kunihide, inspecteur principal de la division criminelle du commissariat d'Ageo. Il y a eu une réduction de salaire de 10% pendant 4 mois. Je trouve que ceux qui ont été licenciés puis inculpés, c'est parfait pour eux, là, tant mieux, là, parce que clairement, s'ils avaient fait quoi que ce soit, je suis sûre qu'ils les ont payés. C'est sûr qu'il a payé la police pour qu'ils fassent rien. Donc, that's it, qu'ils soient incarcérés et tout, là, c'est parfait comme ça. Le 7 septembre 2000, Toshio Katagiri et Hirokazu Furuta sont condamnés à 1 an et demi de prison avec sursis et Tsuyoshi Honda à 1 an et 2 mois de prison avec sursis. Il y a une loi de régulation du harcèlement qui entre en vigueur en novembre 2000 à la suite du meurtre de Shiori. Le 22 décembre 2000, la famille Ino attaque en justice la police de Setama.
Le 16 février 2003, donc environ 3 ans plus tard, le tribunal local va condamner la police de Saint-Aimant à une amende de consolation, mais rejette le fait que la négligence de la police avait permis aux criminels de l'assassiner. J'ai déjà dit qu'est-ce que j'en pensais, je vais pas répéter la même affaire. Le tueur à gages Kubota, il est condamné à 18 ans de prison. Puis les deux autres principaux criminels, donc Satoshi Kawakami et Yoshitaka Ito, sont condamnés à 15 ans de prison. Takeshi est condamné à la prison à perpétuité, mais il va faire appel, mais le 5 septembre 2006, la Cour suprême va confirmer sa condamnation. Donc, ils vont rester en prison. Donc, sont sortis aujourd'hui. J'ai vraiment essayé de chercher comme qu'est-ce qui était devenu et tout, mais j'ai absolument rien trouvé. Ça a déjà été dur de me renseigner sur ce cas-là parce que tous les articles étaient en japonais, je crois. Donc, c'est ça, j'ai traduit du mieux que je pouvais. Je trouve que ça fait du sens. J'ai eu tu sais, je vais mettre les liens. Si jamais vous voulez aller jeter un petit coup d'œil puis faire une traduction, quoi que ce soit, vous allez voir en gros, là. C'est pas mal ce que je vous ai raconté, en gros, mais si vous voulez voir plus approfondi avec, c'est ça. Ben, je vais vous mettre les liens en source en bas dans la description. Donc, merci d'avoir été là. Puis on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Là. Puis pour l'épisode d'habitude, je la sors pour mes Patreons le dimanche, puis mon épisode sort le lundi, sauf de ces derniers temps. J'ai eu un peu de misère avec l'ordi et tout. Mais là, dans le fond, vu que je pars en voyage la semaine prochaine, je vais sortir cette vidéo-là le samedi. Non, le vendredi pour mes Patreons, puis le samedi pour mes Spotify, YouTube. Donc, c'est ça. Merci, bye bye.